Memobank, c'est une banque, comme son nom l'indique, qui a été créée en 2017 par Jean-Daniel Guillot, l'ancien fondateur de Captain Train. L'idée, c'était de créer une vraie banque, c'est-à-dire un établissement de crédit. Ça nous permet d'offrir à nos clients, qui sont des PME françaises, entre 1 et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, la meilleure expérience bancaire entre celle des banques traditionnelles et celle des fintech. Ça veut dire qu'on peut les accompagner sur 3 piliers. Comme les banques traditionnelles, on peut accompagner nos clients dans le financement de leur croissance, grâce à des crédits amortissables, 1 an, 7 ans, des découverts, du débit différé et des comptes pour rémunérer leur trésorerie. Deuxièmement, on peut les accompagner sur la gestion des flux. On fait ça en temps réel, comme toutes les fintechs, à travers une interface très ergonomique. En un clic, vous pouvez créer une carte bleue, un compte à terme, gérer des virements qui sont tous en instantané, faire des virements en devises ou encore gérer des prélèvements qui arriveront à J+1 sur vos comptes. Troisièmement, et c'est la brique qu'on préfère, on peut automatiser tous les flux par API. Aujourd'hui, on fournit à nos clients des infrastructures de paiement automatisées pour gérer des gros volumes de flux. En 2024, on a géré plus de 5 milliards d'euros de volume de flux pour à peu près 700 PME clientes chez nous. Dans la roadmap, on a 3 principaux grands projets. Le premier, ça va être de continuer à étoffer notre offre d'automatisation sur l'API pour continuer à proposer à nos clients d'automatiser des gros volumes de flux. Deuxièmement, il y a des grosses régulations qui vont arriver en octobre sur la lutte anti-fraude. Aujourd'hui, on a plus de 60% des entreprises qui sont victimes au moins d'une fraude dans l'année qui vient de passer. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer pas mal de technologies pour lutter contre la fraude, notamment lors de l'ajout des bénéficiaires et la vérification des IBAN. Ensuite, on va aussi étoffer notre offre sur les paiements en devises étrangères, puisqu'on va bientôt sortir des comptes en devises. Et enfin, on va aussi étoffer notre offre sur les placements financiers avec un accès, encore une fois très simple, à des placements sur des money market funds. C'était très important pour nous d'être présents à Vivatech et notamment sur le village de la French Tech Grand Paris puisqu'on partage avec eux l'idée qu'il faut moderniser et digitaliser tout le secteur financier. Deuxièmement, on veut se positionner aussi comme partenaire technologique et financier des futures pépites de demain. Et troisièmement, tout simplement pour networker et rencontrer des futurs prospects et clients.